Salut à tous, c'est cette figurine. Nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Peur des androïdes. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de déballage de ces figurines. Donc eh ben moi, c'est bon, j'ai reçu le colis. Donc je vais pouvoir vous faire enfin le déballage. Donc tout de suite, sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc, à la licence Dragon Ball Z, construit par Bandai. Donc, comme on peut le voir, c'est une Ichiban Kuji, c'est une loterie. Bon, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une loterie, c'est vous avez une boîte avec des tickets. Vous piochez un ticket. Si vous avez la lettre G, vous avez des pochettes. Si vous avez une lettre H, vous avez des serviettes. La lettre I, des posters A3. La lettre B, vous aurez ce magnifique C17. Et ainsi de suite. C'est pour ceux, c'était une parenthèse pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était du Ichiban Kuji. Donc sur la boîte, comme je disais, Dragon Ball Z à la licence, Bandai en construction. Sur le côté, on voit le C17 en entier. De l'autre côté, on voit le C17 là avec plusieurs angles de vue. Sur le côté, là, les instructions en japonais, si il y avait problème avec votre figurine. Là, on voit nos deux acolytes, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et voilà, on revient de l'autre côté. Donc, sans perdre plus de temps, on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai juste de les recevoir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre non plus. Car je vous dis, j'ai pas vu beaucoup de déballage de ces figurines. Donc, eh ben, on va voir ça tout de suite, s'ils sont bien réussis, Alors, oh là, voilà, il m'a l'air d'être très très bien emballé. Alors, vous voyez, c'est un carton dans un carton. Attendez, il y a un autre petit truc en plastique ici. Je sais pas ce que c'est. Hop. Ah, ben c'est le socle. Donc, le socle était à part. Là, on va tirer sur la figurine si elle vient. Elle vient pas. De ce côté-là, est-ce qu'elle viendrait? Elle vient pas non plus, donc il faut l'ouvrir. Hop. Voilà, on l'a ouvert. Là, voici la figurine. Hop. Donc, comme vous voyez, alors, elle est en une et deux pièces. Donc, on va s'ouvrir ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc, nous revoilà avec la figurine déballée. Donc, comme je vous ai dit, une, deux pièces. Ça, j'attends pour le déballer. On sait jamais si on en a pas besoin. En tous les cas, si on en a besoin, ça va, ils nous ont pensé à nous, ils ont fait un socle transparent. Donc, déjà, je trouve ça extrêmement bien. Donc, tout de suite, la figurine. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, elle est en une seule partie. Donc, le sculpte. Franchement, le sculpte, il est très bien réalisé. Franchement, le C17, on le reconnaît totalement. Bon, elle est un petit peu... C'est hallucinant à chaque fois où j'ai des figurines sales. Enfin bref. Le foulard, il est indépendant de son maillot. C'est pareil, là, le maillot et le t-shirt, c'est deux machins différents. Petite sacoche, ceinture, pistolet. Ah, le sculpte, franchement, il n'y a rien à dire. Les mains, ça fait papoter. Ça fait de très belles mains. Vous voyez. À l'intérieur, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on peut voir sa montre. Vous voyez, c'est des petits détails pourtant qui sont cachés, mais ils ont quand même été les réaliser. Franchement, ils ont fait très très fort. Le pantalon, il y a des nuances de couleurs et tout. Franchement, excellent. Là, pareil. Ah, là, c'est dommage, c'est que c'est en une partie. Mais il n'y a pas de peinture qui dégueule. Donc, ça va encore. On n'y fait pas attention. Les chaussettes, les chaussures, pareil, très bien réalisé. Franchement, la figurine est très très belle. Bon, là, c'est un petit joueur, c'est moins emboîté. Petit défaut, c'est pas grave. Ensuite, on va parler des couleurs. Alors déjà, les cheveux. Les cheveux, ça va sur un mat magnifique. Vous voyez, il n'y a pas de couleur qui brille, tout ça. Moi, j'adore quand les cheveux sont mat. Et franchement, là, les cheveux sont très bien réussis. Ils sont mat. Là, à l'intérieur, ça fait du blanc. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait blanc, mais ça fait quand même une différence de...
Ça fait une petite nuance sur les cheveux. Ça fait pas bizarre. La tête, le visage, franchement. Le visage, il est très beau. Regardez son regard. Franchement, c'est vraiment le regard qu'il a quand il sort de... Comment? De son cercueil avec sa sœur. J'appelle ça des cercueils, mais c'est les machines où ils ont été conçus dedans. Franchement, très beau. Le foulard, les nuances de couleur là, ça fait un marron, excusez-moi, un orange clair qui part sur du orange foncé. Dans les pliures, pareil, il y a du orange foncé. Le nœud, pareil, derrière, il est travaillé. Franchement, je n'ai rien à dire sur les couleurs. Sur le maillot, bon, c'est du noir, il n'y a pas de nuances de couleur. Sur les manches, il y a des petites nuances de gris dans les pliures. Franchement, je suis très surpris de cette figurine. À l'arrière, c'est pareil, c'est travaillé. Il y a des petites nuances là sur le maillot. Les mains, il y a des nuances aussi sur les mains. Sur les doigts, ils sont un petit peu plus foncés et dans les creux. Le pantalon, ça part sur un pantalon bleu ciel. Ici, ça fait du bleu. Ici, ça fait du bleu foncé. Dans chaque pliure, il y a une teinte de couleur. Franchement, il est très bien réalisé. À l'arrière, c'est travaillé. L'arrière, c'est pareil. Ça fait du bleu ciel qui va sur du bleu foncé. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, les chaussettes. Les chaussettes, c'est pareil. Franchement, la question nuance de couleur, ils se sont amusés parce que ça fait un vert pomme qui va vers un vert foncé sur les pliures des chaussettes. Les chaussures, alors là, sont magnifiques. Les lacets, regardez, sans les casser, les lacets sont à part. Franchement, c'est magnifique. Les petits bouts de lacets là à part. Ils auraient très bien pu faire ça à l'arrache. Non. Sur l'autre chaussure, c'est exactement pareil. Lacets à part. En dessous des chaussures, le signe RR du Red Ruban. Franchement, je suis très surpris de cette figurine. La boucle de ceinture, regardez, on dirait vraiment de la ferraille. C'est couleur ferraille. Vous voyez, quand la lumière va dessus, ça fait une petite... on dirait vraiment de la ferraille et son ceinturon de ceinture, c'est exactement pareil. Franchement, elle est extrêmement belle. Bon, les défauts, c'est dommage, c'est parce que là, elle est sale. Ici, j'ai des petites... des petits points de colle qui devraient pas y être. Ça, c'est dégueulasse. Ensuite, les jointures, des jointures, j'en vois pas. Les cheveux, moi, je croyais qu'il y aurait une grosse jointure là au milieu. Mais je me suis trompé, il y a pas du tout de jointure. J'en vois pas, là, ils ont bien fait les jointures dans le maillot, donc on ne le voit pas. Il n'y a pas de jointure ici sur les épaules. Franchement, cette figurine, c'est rare, mais je n'ai pas de défaut, je lui trouve pas de défaut pour l'instant. Bon, à part, je vous dis, les petits points de colle, tout ça, mais question sculpte, il n'y a aucun défaut. La pose, bien sûr, la pose, vous le reconnaissez, hein, c'est quand, vous voyez, il est comme ça, c'est quand il sort, c'est quand Dr. Guro rentre dans son laboratoire et les met en route tous les deux, lui et sa sœur. Et quand il sort, il est comme ça et sa sœur a la pose avec ses bras croisés. Mais sinon, franchement, cette figurine est magnifique. Donc là, la question que tout le monde se pose, on va voir si la figurine tient debout toute seule. Alors, on y va. Donc, oui, elle tient debout toute seule. Ah, franchement, ça fait plaisir. On n'aura pas besoin de ce socle transparent. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. À chaque fois qu'on a besoin d'un socle, on a un gros socle tout dégueulasse, bleu. Ça fait un gros chewing-gum tout dégueulasse. Et quand on n'a pas besoin de socle, les socles sont transparents. Franchement, c'est à rien y comprendre. Bon, si on bouge la table, vous voyez, j'ai beau bouger la table, la figurine ne tombe pas. Donc, c'est quand même du costaud. Elle tient vraiment debout toute seule. Regardez-moi cette figurine, comment elle est magnifique. La voir comme ça de... Franchement, je vous dis, je lui trouve aucun défaut. Les jointures, il n'y en a pas. Les couleurs, ils sont magnifiques. Non, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de défaut. Le seul petit bémol, comme je vous ai dit, c'était là à l'arrière, avec
les petits points de colle, mais là en frottant, je vois que les petits points de colle s'en vont. Ah, j'avais pas vu, j'en ai un là aussi. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas du tout de défaut. Donc on va reprendre la vidéo d'en haut. Donc voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous les amis.